Alors, bonjour et bienvenue au podcast. Aujourd'hui, c'est ça, on parle d'un film, d'un jeu de Robocop versus Terminator qui est sorti en 1993. Qui était basé sur un jeu là, pas un jeu mais des comics là, écrits là, par Frank Miller. Frank Miller étant un écrivain là, de bande dessinée là, qui était quand même assez renommé là, au moment là, de l'écriture. Je pense qu'il avait même basé là, sur Frank Miller. Il avait écrit quelque chose, je pense, qui est devenu un peu le scénario là, de Robocop 2 et Robocop 3. Puis c'est ça, là, dans le fond, je pense qu'il a écrit les histoires de Batman dans les années 80 aussi, là, de Dark Knight Returns, puis des affaires de même. Là. En tout cas, c'est un artiste de renommée. Puis c'est ça, éventuellement en 92, il s'est affilié avec Dark Horse et il a sorti là, une série là, de 4 bandes dessinées sur Robocop et Terminator. Puis c'est de ça qu'on est ici à parler. J'ai pas lu les quatre comics en question, mais j'ai joué bien sûr le jeu sur Super Nintendo. Je l'ai pas repassé pour le podcast aujourd'hui, mais j'ai juste revisité un peu là, pour me remettre dedans. Mais je veux dire, c'est un jeu que j'ai passé à l'époque. Puis que je trouvais que on devait en parler en tant que tel. Je sais que la version Genesis, il y a plusieurs versions qui sont sorties de ce jeu-là. Il y en a au Genesis, il y en a au Master System. Que je pense que c'est sensiblement un peu la même affaire. J'ai regardé un petit peu sur YouTube, le voir. Mais ça semble pas mal la même affaire. Puis celle-là du Super Nintendo, c'est un peu similaire aussi, mais c'est juste pas les mêmes. Les tableaux, c'est un peu dans le même genre, mais c'est pas le même. La manière que les tableaux sont faits. C'est sûr que la version Genesis est, je pense, la version la préférée là, pour la plupart des gens. Moi, j'ai eu possédé, là, genre, peut-être pas le premier jour que ça a sorti, là, mais dans les premières éditions là, du jeu. Parce que je pense que les premières éditions du jeu avaient une boîte en plastique au lieu d'une boîte en carton. Puis moi, j'ai vraiment la version en boîte de plastique. Puis c'est ça. Fait que en tant que tel, là, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'étais un gros fan de Terminator et de Robocop. Juste pour dire, dans le fond, là, dans mon podcast principal, j'ai commencé là, à parler, là, tout mon podcast, là, il y a au-dessus de 6 ans de ça. J'ai commencé mon podcast en parlant de films. J'ai commencé là, en faisant là, la franchise de Terminator. J'ai pas parlé de Robocop, par contre, qui devrait éventuellement s'en venir, mais c'est deux franchises là, que je tiens beaucoup. Et que quand j'ai vu ça, dans le fond, ces deux franchises-là se mettent ensemble, je veux dire, j'ai comme pas eu le choix là, à l'époque. Là, je devais me procurer là, le jeu de Super Nintendo. Comme j'ai déjà mentionné, j'ai juste été un gars de Nintendo depuis le début. Ça a été juste... j'ai commencé avec un Coleco, puis j'ai eu un TurboGrafx 16 au travers de ça. Je pourrais dire que le TurboGrafx était à mon père à l'époque, là, mettons, là, mais j'ai toujours été un gars de Nintendo en tant que tel, jusqu'à la Play 4. Mais c'est ça. Fait que ces jeux-là ont été. C'est un jeu. C'est ça. Le jeu en tant que tel là, de Robocop versus Terminator. Pas un jeu facile, mais c'est un jeu que, avec un peu de persévérance, c'est très faisable là, en tant que tel. Mais il faut juste être patient. Étant un fan de Robocop, du mouvement du robot en tant que tel, de comment qu'il est, j'ai toujours vraiment aimé là, la manière que Robocop bouge. C'est un jeu qui va vraiment démontrer ça, le côté visuel du jeu, où ce qu'on a Robocop avec son auto neuf, qui va vraiment être bien représenté de Robocop. On avait un jeu au Nintendo, je pense qu'on avait le 1, le 2, le 3. Dans le fond, j'avais juste joué là, le jeu original que il m'avait pas vraiment épaté. Là. Je l'avais trouvé correct, mais je l'avais trouvé vraiment dur à l'époque. Là. Mais c'est sûr qu'il était sorti quelque chose comme en 88-89. J'étais peut-être un petit peu moins patient, moins habile.
Puis, c'est un jeu que j'avais passé genre les 2 tableaux là, sur les 7 tableaux. Là. Je sais pas exactement combien de tableaux qu'il y en avait. C'est sûr que dans le jeu aujourd'hui, on va rajouter le fait qu'il peut sauter. Là. Robocop, il est pas reconnu pour pouvoir sauter là, ou n'importe quoi. Mais c'est ça. Fait que c'est quelque chose qu'on va apporter là, dans le jeu, dans sa présentation. C'est un jeu qui est si mettons vous ne le connaissez pas, c'est un jeu qui est de côté, là, qui est sensiblement un genre de clone du jeu Contra. Qui est dans le fond. La version de Genesis, j'ai remarqué par contre qu'il y a beaucoup de canons qui sont très similaires à Contra. On a le S qui est un canon là, qui s'éparpille là, tout devant le joueur. On a un canon avec un missile autoguidant, tout ça, mais je crois qu'il l'a là, dans le jeu de Super Nintendo, mais la manière qu'il bouge est plus comme dans Contra. Fait que ils ont volé ça un peu de Contra, là, tant qu'à moi. C'est plus évident là, que c'est un genre de mauvaise copie de la franchise de Contra. C'est sûr que Contra, c'est Contra. Là, je veux dire, c'est comme le jeu par définition là, de run and gun. Là, qui est juste comme t'avances puis tu tires partout puis c'est pas mal ça. C'est sûr que les adversaires sont quand même un petit peu plus endurants que dans un jeu de Contra. Contra, tu vas juste dans le fond, mis à part le dernier, là, Galuga, là, toutes les autres, là, à ce que je sache, excusez. Ben c'est pas je veux dire t'as juste une vie là, tout simplement là, chaque fois que tu te fais toucher tu meurs. Robocop dans le jeu d'aujourd'hui, ben il y a 10 points d'énergie dans le fond là, puis des fois tu peux ramasser aussi des points là, pour pouvoir c'est comme des boîtes là, tout simplement là, c'est des carrés littéralement là, que tu ramasses là, c'est des carrés d'énergie. Puis c'est ça. Fait que l'histoire en tant que telle, elle va suivre d'après ce que je peux comprendre, elle va suivre quand même le comique. On va avoir des scènes intercoupées. Ce que je comprends, c'est que la version de Genesis et de Master System n'ont pas ces scènes, sont pas là, sont pas présentes. On a un personnage qui s'appelle Flo, que lui va arriver, là, puis qu'il va savoir que, dans le fond, là, l'invention des Terminators est causée par Robocop dans un passé. Fait que, comme dans une version de Terminator, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retourner dans le passé. Fait que, dans le fond, on va avoir Flo qui va être là en arrière dans le premier tableau, où on va avoir un premier tableau avec Robocop et que on garde Robocop tout le long. Il n'y a pas de changement. Il y a un tableau plus tard où on a un genre de simulateur, là, mais je vais passer au travers du jeu là, assez rapidement, là, vous donner un peu un aperçu là, de mes pensées du jeu. Puis dans le fond, là, si mettons, là, je vous recommanderais là, de jouer à ce jeu-là. Même si vous avez joué à la version Genesis, là, c'est un jeu qui, en tout cas, ce que j'ai pu voir est assez différent, là, mais c'est ça. Fait que, dans le fond, pendant qu'on se promène dans la rue, en train en typique Frank Miller, on a toutes des punks, c'est comme c'est comme tout le temps ces ennemis redoutables là, dans la manière là, d'écrire ou de dessiner là, ces BD. Puis c'est tout du monde là, qui tous des voleurs là, puis en tout cas n'importe qui veut tuer Robocop là, en tant que tel, il n'y a pas vraiment d'histoire qui explique c'est qui là, juste des méchants tout court là, qui sortent sont là à l'attendre sur un coin de rue en train de le tirer, de se cacher en arrière d'un mur. Il y a des femmes aussi qui sont comme avec des mitraillettes qui n'arrêtent pas de tirer. Robocop va commencer à monter sur des bâtisses puis des affaires de même. Mais c'est un jeu qui est de côté carrément là, puis que dans le fond il y a des comme un chemin puis il faut se rendre là, on part du côté gauche puis finalement on avance une dizaine ou une vingtaine d'écrans puis éventuellement on arrive à la fin du tableau. À cette époque-là, il y avait quand même des jeux comme tous les Star Wars qui étaient sortis, les Super Star Wars, c'est pas mal les mêmes affaires, là, ou des jeux de Mega Man, juste des jeux ou Castlevania, ou, en tout cas, c'est tous des jeux sur Super Nintendo qui ont des similaires concepts, des concepts similaires plutôt, puis que dans le fond, il y a des tableaux tout simplement, puis qu'on doit juste se rendre là, on passe au travers. Faut pas questionner vraiment là, la logistique là, des choses.
Mais c'est là, on peut voir là, comme la lourdeur de Robocop avec ses pas, tout ça. Je veux dire, moi déjà, visuellement, je suis bien impressionné là, par ce jeu-là. Quand je le regarde au Genesis, je suis beaucoup moins impressionné visuellement. C'est sûr que je trouve qu'il il est plus sombre comme côté sur la version Super Nintendo. La version Genesis, c'est plus... je trouve que c'est vraiment dans le ton aussi, là. Puis avec la musique aussi, je pense que la musique honnêtement est pas très très bonne dans la version Super Nintendo, puis qui est peut-être meilleure là, dans la version Genesis. Mais c'est comme que j'ai tellement joué à ce jeu-là que je me suis mis à aimer la musique là, du jeu là, sur Super Nintendo. Mais c'est une musique très très robotique et très qui va comme prendre un peu là, la trame. Il va plus être influencé, on dirait, là, par la trame sonore là, de Terminator plus que de la version là, de Robocop. Mais c'est comme le ton de la musique est très sombre. Puis c'est un jeu que en faisant la musique avec ça donne une atmosphère un peu sombre comme jeu. Tandis que quand on l'a au Genesis, la musique est, je veux pas dire qu'elle est plus motivante, plus positive, mettons, mais ça change totalement le jeu. Le jeu est un petit peu plus coloré. Il y a du sang dans la version Genesis. C'est un peu plus violent, mais peut-être que pour transcrire là, de la bande dessinée, peut-être que c'est plus fidèle. Mais c'est ça. Moi, j'ai grandi avec la version Super Nintendo. Ce serait intéressant, pareil, pour moi, d'éventuellement arriver puis de l'essayer, là, la version Genesis, là, de le trouver en émulateur, quelque chose de même. Là, puis peut-être refaire éventuellement refaire un podcast dessus. Je ne suis pas pour faire ça tout de suite, là, mais éventuellement, peut-être au podcast, ça pourrait être intéressant. Là, si la demande est là. Mais c'est ça, fait que tu sais, même le tone 9 là, de Robocop, j'adore le son, la manière qu'il le sort, c'est très fidèle au film. C'est plus tard on va avoir le canon là, de ED209, puis je veux dire, c'est comme la manière que c'est comme le Super Nintendo était tout le temps une console où il y avait comme de la puissance pareil en arrière. Je sais qu'on va arriver puis on va dire que le Genesis était quelque chose de plus accéléré, puis des affaires de même là, mais le côté sonore du Super Nintendo est tout le temps supérieur au Genesis, puis ça se démarque beaucoup en fait de visuel, puis en fait là, de qualité sonore, tout sort bien pareil là, dans le jeu de la version Super Nintendo. Fait que c'est ça, en bout de ligne là, on a Robocop dans les rues pour les deux premiers tableaux. Dans le fond, quand on a fini le premier tableau, Flo, qui avait traversé le temps, là, dans le fond, là, pour arrêter Robocop, finalement, va se faire descendre par un Terminator. C'est un petit peu ridicule parce que c'est comme... Flo est là en train de tout le temps là, dans l'arrière-plan, là, dans le fond, en train de tout le temps tirer sur Robocop. Finalement, Flo arrive à un où ce que tu pourrais techniquement te battre avec, puis là, il y a un auto qui passe, puis qui va descendre Flo. Puis là, c'est ça, on a comme une séquence là, entre les tableaux où on va comme une palette là, de bande dessinée là, dans le fond là, pour une image, puis dans le fond on va voir tout comme chaque image apparaître là, tranquillement là. C'est vraiment le fun à regarder, sachant que c'est une bande dessinée, ça fait très bande dessinée où dans le fond toute l'histoire elle se déroule, puis qu'on sait que finalement c'est un Terminator qui a tué Flo. C'est comme bon, il y a un œil, ce Terminator là s'est enlevé un œil là, pour une X raison là. Puis c'est pour ça que Robocop, c'est comme c'est pas un humain tout court. Là. Fait que là, en bout de ligne, il va partir, il veut avoir des questions, il va se rendre là, se diriger vers l'OCP. Fait que en se dirigeant vers l'OCP, on a un combat contre le ED209. Puis encore là, le ED209 est très visuellement là, plaisant à voir, il est très. J'adore le D209, là, je l'ai en miniature moi-même, là, puis c'est un robot là, que j'adore. Puis c'est ça, fait que tu combats contre le D209, puis tu peux finalement avoir son canon. Fait que c'est bien le fun pour les prochains tableaux où on se ramasse sur un chantier de construction où il y a plein de Terminators.
qui dans le fond, c'est des versions Arnold, là, en version physique. Puis à la toute fin, ben, on se combat comme vraiment un endosquelette, là, comme Arnold. Comme Terminator plutôt, puis c'est comme là qu'on a vraiment qu'on sait que c'est un Terminator là, qu'on s'est battu contre, qui est un petit peu plus difficile que pas mal les autres créatures, mais pas créatures, mais autres adversaires qu'on a, là, mais à se promener là, sur des poutres, puis des affaires de même, là, c'est un petit peu ridicule de voir Robocop en train de se promener sur des poutres, mais bon, c'est correct, c'est un jeu, là, mais il faut comme pas dire que c'est un film, là, quelque part. Je sais pas dans la bande dessinée là, s'il se promène là, sur un chantier de construction, là, puis à se promener là, sur des poutres, des affaires de même, là, en train de monter des échafaudages, des affaires de même, là, mais c'est correct en tant que tel pour le jeu. Finalement, Robocop va se ramasser là, au quatrième tableau ou le cinquième tableau, là, il va se ramasser à l'OCP, puis finalement, ben, il va en voir encore d'autres Terminators qui vont se battre, mais pas beaucoup en tant que tel. Là. C'est comme un peu, on construit beaucoup l'histoire entre les tableaux, des fois il y a des panneaux d'histoire, des affaires de même. Un petit peu à la Ninja Gaiden, mais Ninja Gaiden ou Gaiden, ça bougeait, là, mais ça, c'est vraiment des panneaux qui ne bougent pas. Là. Mais éventuellement, Robocop doit savoir le fond de l'histoire, fait qu'il va se brancher là, avec son poignet, là, il va se brancher là, dans l'ordinateur là, de l'OCP, qui était corrompu, dans le fond, par Skynet. Et que finalement, ça va réveiller. C'est Robocop qui va réveiller Skynet. Faut repenser aussi qu'on est en 1993. On est avant Terminator 3, dans le fond, qui était sorti, je pense, 10 ans plus tard, en 2003. On était un petit peu après là, Terminator 2 là, qui était sorti, je me rappelle bien, en 91. Fait que, tu sais, c'est un peu une réécriture là, de toute l'histoire de Terminator, mais tu sais, c'est pas grave en tant que tel. On veut trouver une manière là, d'apporter là, les deux univers qui s'unissent. Puis, bon, c'est ça. Cette fois-là, c'est Robocop qui est en arrière là, de Skynet. OK, c'est correct. Je veux dire, on a détruit de toute façon, là, techniquement, là, dans le dernier film de Terminator, on a détruit Skynet, puis peut-être que c'est ça. Originalement, c'était Robocop qui est en arrière de ça. Je sais pas, là, mais c'est pas grave. Je trouve que ça marche quand même. Là, on n'a pas de John Connor. Je pense que John Connor est mentionné là, dans un des premiers panneaux au tout début, là, mais bon, c'est correct là, en tant que tel. Là. Je cherche pas vraiment d'histoire. Là. Techniquement, là, c'est plus un jeu de Robocop. Tu prends Robocop tout le long du jeu, puis tu combats contre des machines. Pas nécessairement. Ça donne pas vraiment là, de côté de Terminator. Les Terminators sont vus plus comme l'entité globale ou Skynet en tant que tel. Là, toute ce côté-là, il n'y a pas de Terminator spécifique. Là. C'est pas un sur un. Là. C'est ce qu'il faut comprendre. Là. Même si comme le poster, là, c'est plus comme Arnold et Peter Weller en Robocop, là, c'est vraiment juste comme l'idée là, des Terminators et de Skynet que tu combats contre. Fait que là, il y a comme un saut dans le temps. Ce que je peux comprendre, c'est que là, tout d'un coup, Skynet est activé, puis il lance toutes ses bombes, puis l'humanité là, est en train là, de tout perdre la guerre, puis dans le fond se faire ramasser, puis Robocop se réveille au travers de ça, il va se armer, là, il va changer un petit peu son armure, des affaires de même. Là. Ça apparaît pas physiquement, là, mais il va changer dans le fond son fusil, son auto neuf, puis il va l'avoir laser. C'est quelque chose qui m'a tout le temps chicoté en tant que tel. Là. C'est comme tout d'un coup, il est rendu avec un fusil là, qui fait piou 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 piou, genre quelque chose de même. Là. Fait que c'est un petit peu agaçant en tant que tel. Je trouve que au début, ça sonnait comme des gros canons. C'est sûr que il vient de l'ère là, des gros bras. Robocop qui était en 87, je pense. Puis, je veux dire, le canon là, de Robocop est très... côté sonore, je l'ai toujours aimé. Puis là, on tombe avec un canon qui est techniquement plus fort parce qu'il est rendu un laser. Puis lui, il peut tuer ou détruire les Terminators plus rapidement. Puis il va faire plus de dommages, mais c'est pas son auto neuf habituel. Fait que, tu sais... Pas mal tous les prochains tableaux, on se combat contre des Terminators. Il y a 2 modèles, je crois. Il y a une version Terminator grisâtre, puis après ça, il y a une version plus forte, là, une version bleue. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est pas mal tout ça. C'est tout le temps là, des labyrinthes là, de tout ça. Il y a des chiens Terminator, il y a comme des genres d'araignées, puis des affaires de même. Là. En tout cas, il y a toutes sortes de bestioles qui
des bestioles, les bestioles robotisées qui sont là, pour essayer d'empêcher Robocop là, pour le nuire à sa tâche là, de détruire Skynet. Fait que c'est ça pas mal les prochains tableaux. On va se battre contre un Hunter-Killer, là, la version tank. Plus tard dans le jeu, il va y avoir la version volante. Là. Dans le fond, c'est les vaisseaux qu'on voit là, dans l'univers de Terminator. On a vu des D209, des choses qui rapportent. On n'a pas vu de Robocop 2, on n'a pas vu là, l'assassin ninja là, qu'on a dans Robocop 3, on n'a pas de Skypack ou de Jet, là, ou en tout cas qu'il y a dans Robocop 3. Mais on apporte des éléments des deux univers, puis c'est ça qui est le fun en tant que tel. Fait que c'est ça pour pas mal la plupart des tableaux. Dans le fond, quand on a sauté dans le futur, c'est ça. Je veux dire, tout est détruit. Puis on a tout au travers de ça. Là, c'est tout des labyrinthes au travers de ça. Il y a un bout où il est quand même assez cool, là, où on voit les têtes de mort, comme à peu près qu'on voit là, dans le premier film. Là, si vous vous rappelez le Terminator là, de 1984, je pense que c'est les premiers plans dans le fond là, où ce qu'on voit là, vraiment là, comme le futur, puis comme des têtes de mort qu'on peut voir là, avec tous les chantiers de bataille en arrière. Là. En tout cas, c'est très ça rappelle vraiment ça là, en tant que tableau. Là. C'est vraiment le fun à voir. Là. C'est comme visuellement là, des clins d'œil. Puis c'est ça, fait que on se combat contre les Terminators, puis c'est comme on continue. Là-dedans, il y a un tableau simulateur qui vient comme de nulle part, c'est juste pour changer un petit peu là, la dynamique, où tu es dans un vaisseau, puis tu dois détruire 20 Terminators de même, je veux dire, c'est comme, tu es dans le vaisseau en tant que tel, tu vois la vision de Robocop, sans voir comme Robocop, là, mais tu sais, t'es comme assis dedans, il n'y a pas Robocop avec tout le temps là, des choses en bas à gauche là, qui va dire ses directives ou n'importe quoi à faire. Là, tu vois pas comme ça, là, tu vois juste comme le devant du vaisseau avec une mire, puis dans le fond, avec tu fais juste tirer là, sur les Terminators, puis tu fais un 360, n'importe quoi. T'es comme dans un champ, puis tu fais juste détruire les Terminators. Fait que éventuellement, quand tu as passé ce tableau-là, ça rappelle beaucoup. Là, dans Star Wars, je parlais tantôt, il y a des tableaux de même, là, justement, là, où on se promène avec un véhicule, puis on détruit des affaires. Là, fait que ça rappelle beaucoup de ça. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'influence là, de ces jeux-là. D'apporter ça, là, parce que en plus d'être de côté, on a ce genre de tableau-là au travers. Là, c'est juste une fois, malheureusement. Je pense qu'on aurait dû essayer, là, au moins d'en plugger un autre. Là, juste embarquer ça pour un tableau, là, c'est bizarre. Mais côté histoire, là, c'est juste pour se rendre là, à Skynet. Fait qu'après ça, on débarque puis on se rend comme à l'extérieur de la bâtisse de Skynet. Là, puis tout ça. On avance là-dedans là, en combattant encore là, plusieurs Terminators, des affaires dans même. Ça devient quand même assez redondant. Faut s'entendre que c'est tout le temps avec des Terminators, puis comment les Terminators sont placés en haut de des échelles, en bas de des échelles. On descend, puis on a des champs électriques. On doit détruire là, tous des générateurs là, d'électricité, des affaires de même. Là. C'est très redondant en tant que tel. Chaque tableau, généralement, là, on va changer un peu au moins l'allure de l'environnement. C'est au moins ça. Mais ça devient quand même un peu redondant. Il faut s'entendre là-dessus qu'il manque un peu là, de variété. C'est un contrat, mais que je veux dire, c'est comme on a tout le temps pas mal le même ennemi. Là. C'est une grosse un gros négatif là, sur le jeu en tant que tel. Mais c'est ça, en tant que tel, moi aussi la musique puis tout ça, ça me garde quand même dedans. C'est comme un peu le côté sombre de tout ça, que c'est quelque chose qui m'a tout le temps captivé. Puis, tu sais, la difficulté, elle est tout le temps là de plus en plus à chaque tableau. C'est pas aussi dur qu'un contrat. Si on arrête un peu, on fait juste recommencer un peu. Des fois, on se fait tuer, puis on recommence juste en arrière. Il y a un système de mots de passe, là, fait qu'il n'y a pas de problème là, pour recommencer. C'est pas aussi difficile là, qu'un contrat qu'on doit faire là, vraiment là, d'un coup. Fait que c'est ça. Éventuellement, on se ramasse, là, on va tuer là, les deux
sortes de Terminator, là, les Hunter Killers, là, la version tank puis la version volante, là, comme j'ai mentionné. Puis éventuellement, on se ramasse à se combattre contre Skynet, où ce que Skynet c'est comme la première fois qu'on voit une version de Skynet. Là, dans le fond, c'est comme un genre de champ électrique en tête. Puis qu'il apparaît genre à droite, puis il y a comme une forme verte ou quelque chose de même. Puis après ça, tu dois le tirer dans les yeux, quelque chose de même. Puis là, pendant ce temps-là, tu es comme agrippé sur des barreaux. Puis dans le fond, en étant agrippé à des barreaux, ben on peut comme tirer là, dans toutes les 8 directions, puis dans le fond c'est beaucoup plus facile, puis à chaque fois dans le fond qu'on élimine une fois, il y a comme 5 phases, puis chaque fois, entre chaque phase, là, il y a tout le temps là, un petit ordre là, de Terminator qui vient t'attaquer, puis après ça, Skynet réapparaît, puis dans le fond, il fait un petit peu d'autres attaques, puis il est tout le temps un petit peu plus puissant. C'est clairement là, le combat le plus dur du jeu parce qu'il devient de plus en plus fort, là, mais à persévérer un peu avec on commence là, puis à force de le faire là, éventuellement là, on réussit à passer au travers. Puis dans le fond, le dernier tableau, ça fait penser un peu à Metroid où on a un compte à rebours où dans le fond la bâtisse est sur le point d'exploser, puis que tu dois juste sortir, tu dois refaire comme l'avant-dernier tableau, mais à revers, puis t'as 2 minutes pour sortir, puis finalement, quand tu sors, t'as fini le jeu. On parle de, je crois, 16 tableaux au total. On parle là, de... C'est sûr que comme la première fois qu'on passe au travers, on meurt souvent. Il y a beaucoup là, de pièges, il y a beaucoup de choses qu'on doit comme être très prudent quand on avance dans le jeu, mais c'est un jeu qui se fait là, éventuellement, là, quand on sait où ce qu'on va, là, c'est très faisable. Là. C'est pas c'est juste l'endurance en tant que tel, puis juste de vouloir le refaire, tout ça. Puis après un bout, là, c'est pas trop compliqué comme jeu, mais ça demande quand même, là, c'est pas trop facile, mais il faut juste c'est ça, comme je dis, là, c'est pas trop compliqué si, mettons, on persévère. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est-tu un jeu que je peux endosser pour dire à tout le monde? Je dirais honnêtement, là, c'est un jeu que je vais donner, mettons, un 6 tête de Terminator, 6 sur 10, mettons, là, en tant que tel. Là. Je vais l'endosser là, d'un côté. Là, je vous dirais, tu sais, essayez-le, regardez un peu le plaisir du jeu en tant que tel. Là. C'est un jeu que je trouve qui vieillit bien en tant que tel, là, en tant que visuel, qu'il fait quand même beaucoup... il tient la route quand même, le côté visuel. La version Genesis, je suis pas sûr qu'elle a vieilli bien, honnêtement. Je suis vraiment intrigué de le jouer, là, puis peut-être essayer de le passer en tant que tel, là, puis peut-être en refaire un autre podcast bonus dessus. Mais c'est ça, je pense que visuellement, ce jeu-là essaie d'en faire un peu, mais les couleurs puis tout ça, là, avec la musique, je pense que ne semble pas. Mais en tant que tel, j'ai pas de nostalgie pour le côté là, de Genesis. C'est peut-être un peu ça aussi là, qui va me faire un voile un peu. Là, puis que j'ai pas les idées claires dessus, là, mais c'est quand même un jeu que j'aime revisiter une fois de temps en temps là, pour la version de Super Nintendo, mais c'est 2 tons totalement différents. Faut s'entendre, faut se comprendre que c'est pas le même jeu, même s'ils ont un peu comme un peu le même style les deux. Ils sont totalement différents en fait de ton, puis que je veux dire, j'adore le ton sombre du jeu de Super Nintendo. Fait que, tu sais, si maintenant vous avez un jeu qui est quand même qui a l'air un petit peu dépressif, puis que, tu sais, dans le fond, on s'en va vers la fin du monde, c'est peut-être le jeu pour vous. Version Genesis, ça a l'air être plus bande dessinée, puis peut-être plus fidèle à la bande dessinée. Fait que peut-être que c'est la meilleure version aussi, là, mais c'est ça. Éventuellement, j'en reparlerai. Ce qui est le fun, par contre, c'est que c'est 2 franchises que j'aime. Éventuellement, je vais reparler là, dans un épisode. Je vais parler là, de Terminator Renaissance, là, un jeu sur PS4. Quelque chose que j'aimerais bien parler, là, ce jeu-là. Puis plus tard, eux autres, la même gang qui ont fait Terminator Renaissance sur PS4, PS5 aussi, parce qu'il y a juste une extension qu'on peut jouer sur le PS5.
Ils ont fait un jeu de Robocop là, qui est sorti, là, je crois, l'année passée. Puis aussi, je pourrais parler de ça éventuellement s'il y a de l'intérêt un peu. Mais ça, il faudrait le laisser, dans le fond, là, vos commentaires là, sur les réseaux sociaux. Ce que vous pensez là, du jeu là, de Robocop et versus Terminator. Puis, dans le fond, là, si vous voulez que je parle là, de Terminator Renaissance et de Robocop Rogue City, je pense que ça s'appelle. Là. Fait que dans le fond, c'est entre vos mains un petit peu, là, dans le fond, là, si c'est des choses là, qui vous intéressent. Fait que entre-temps, ben, c'est ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Peut-être des jeux qu'on pourrait couvrir, là, moi ou William, là, éventuellement, là, dans nos versions solo du podcast ou quand on va se parler, là, dans le fond, quand on va faire la version officielle, là, pas officielle, mais la version où qu'on est les deux dessus. Pas en version bonus. Fait que, vous pouvez suggérer. Ça veut pas dire qu'on va les faire, mais si c'est une idée intéressante, ben peut-être qu'on pourra parler de ça aussi. Là, dans le fond, lancez vos idées, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ça pour aujourd'hui. Fait que d'ici le prochain épisode, mort au vif, je reviendrai.